2, 1. Et nous sommes C'est partis dans la draft. Donc vous avez l'habitude désormais ici Japon étant red side. Et nous avons Akroma en blue side. Ce qui veut dire que Akroma pourra choisir le premier champion. Mais nous pourrons choisir le dernier. On pourra choisir notre atout. Le ban Xante, on l'a bien vu, Patitsa est trop dangereux sur ce pic désormais. Ils ont mis du temps à le ban, il le fallait. Il a fait une énorme différence lors du match précédent. Et en réponse, un ban Rumble. Et d'ailleurs, on rappelle qu'ils ont changé leur ADC. Parce que malheureusement, Bushi a eu des soucis au niveau du poignet. Du coup, c'est Frappy qui est en place. Et j'ai vu une différence qui avait fait de plutôt belles games. Le blanc qui est ban, logique comme on a été la game d'avant. Et on respecte. Je crois que Zongside a un bon Wei, une bonne LeBlanc également. Zongside, ouais, bon joueur de Wei. Mais de toute façon, c'est un peu le match par défaut. Ouais, c'est maintenant tout le monde est fort sur Wei. Un peu comme Tristana, tout le monde joue Tristana de toute façon. Bah, c'est obligé, hein, c'est les mythes de la méta. T'es un peu obligé. Voilà. Différence, il avait fait une belle game de Malphite contre JL, je me rappelle. Je crois qu'il a un bon team Maokai. Frappy, je connais pas. Je connais pas. Frappy, il a remplacé Bushi qui a une blessure à la main. Et il est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais. Et ce sera un first pick Corki. Ça s'entend. Et ce sera un pick H. OMG. Waouh. Oh ah ouais, là direct. là Oh, là j'aime là. bien. Ça, c'est de l'ouverture, on aime bien ça. Moi, champagne direct. je suis très à propos. Je suis très à propos. Ça drop direct, ça me parle. Du coup, je suis pas en ADC. Ça la question. Je pense qu'elle va plutôt être jouée ADC. En ce moment, on la revoit ADC. Ouais, parce qu'en fait, juste sa présence bloque Urban Kalista et on se rend compte qu'elle est un peu plus sortable si elle a de la front lane. Ce sera une Talia, donc Talia qui est pas mauvaise. Talia pas mauvaise du tout dans Nidalee. Et une réponse Rel, très bien. Et ce sera un Nautilus. Pour l'instant, il n'y a rien de... Pour l'instant, rien de folichon, dirons-nous. On va vite la draft, ça a l'air d'être plutôt rodé où on va, des deux côtés. Hein, vraiment, ouais. On sait où on va, t'as raison, ça va très vite. Il reste quoi? Il reste top et mid ou jungle, ça dépend où va Talia. Et nous, il reste top ou... Attends, top ou mid? Qui on va regarder counter pick? Pour le top ou le mid? Sachant que Cassante est ban. Enfin, du coup, t'as quoi en blind top? T'as Horde? Ouais, blind bicorn? La bonne... Ah Ban Malphite? Balatrox peut-être aussi de notre côté? Qu'est-ce qu'il induit ce ban Malphite? Bah ça aurait pu être contre Cassante, mais Cassante est ban. Ouais, après juste, t'as une hache, c'est une cible pas mobile, t'as pas envie d'avoir l'engage la plus simple et la plus efficace du jeu. L'engage la plus rentable du jeu, le ban Wei également, vu qu'il a pas été pris, vu que c'est une Talia, a priori. Après, ça peut être une Talia jungle, un corps qui mid, il peut encore se passer beaucoup de choses. Hein. Niveau flexibilité des pics. En tout cas, du côté Akroma. La hache, c'est que tu considères que c'est corps qui a DC pour le outrange, j'imagine? Moi, je pensais que c'était ça. Corps qui mid, je sais pas si on l'a vu encore récemment. Ouah, Corki mid, c'est pas mal de jouer en ADC, mais en vrai, c'est tellement jouable mid. Chovy le spam au mid et un. Chovy le joue, wesh, après, j'ai pas trop vu. Un TF, je pense qu'on veut piquer un Horn. Bah, je vois que ça en blind et counter pick pour Omon. Et puis surtout que Pat est tellement fort sur Horn. Bah, le même et on peut last pick hein. mid en plus, pour savoir si c'est une Talia mid ou pas. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que il faut ban Horn. moi, je vais pas conseiller Akroma, mais pour moi, c'est un ban Horn. Ouais. Mais c'est un ban Renek. Ok. Mais si ils auraient ban Horn, on aurait pick qui par contre? Camille? Renek. Ouais, Renek, ça revient. Renek, ça revient bien. Parce qu'en fait, tu te rends compte que t'as besoin d'avoir un early game un peu. Il y a pas mal de lanes qui sont pick pour scale maintenant. Où en fait, le mid est autonome. Tu vois, genre des Oriana, des Leblanc, des Wei. Où globalement, ils se counter, mais ils se hard counter pas. Étonnant. En mid lane, en bot lane, tu joues des trucs relativement neutres. Tu vois, des Corki, ou alors tu t'apprends à tenir la pression avec Lucian Nami. Et donc en fait, en top lane, c'est là où vraiment l'early game se joue. Et on a vu des Renekton exploser des early game et faire snowball toute la team. Et donc on en parlait, ce sera bien un Horn du côté de Patitsa, qui est peut-être son meilleur champion, en vrai. En vrai, de vrai, c'était que je sais même pas ce que prendre Horn actuellement. Donc c'est bien un Corki mid, tu vois. Ok, ouais. Je pense que H est fun dans les deux match-up en théorie. Elle a l'air d'outrange de côté. Parce que, en vrai, si tu fais une Camille, t'as pas trop de line. Alors la Fiora peut être un problème à terme. Ça peut être dur, ouais, ça peut être dur. Mais jusqu'au niveau...
jusqu'au premier item, il va falloir la tanker cette Fiora, hein. Il va falloir l'assumer. Hein. Oh, et c'est lock de la part de Difference. C'est un choix de scaling, donc ça veut dire que plus la partie avance, plus la Fiora va être forte. Mais en attendant, on n'oublie pas que Ornn c'est un monstre de line en early. Hein. Et si la Fiora elle sort 20 creeps derrière, t'es pas content. Oh, OMG. J'aime bien ce Yone, je l'aime beaucoup. Dans les drafts de roi, j'aime trop. Et le Yone de Homon. De toute façon, il y a un truc avec le Yone et les mid laner check. Parce que Jackie a un Yone de fou aussi. Et justement, je me rappelle l'interview quand Akroma avait joué contre JL, le tease. Je crois que c'est Difference qui a dit, c'est drôle, dans cette ligue, il y a 12, il a dit qu'on est 3 OTP Fiora. Et c'est vrai que Difference est OTP Fiora apparemment avec 12. Ok, je viens de penser. Ouais, c'est un mur porteur Renault. Ça me parle les drafts. Quelqu'un peut expliquer tous les comptes à rebours au début? Alors là, vous le voyez, en fait, le compte à rebours, c'est chaque joueur qui a le temps de choisir son perso. Et ça, c'est les derniers préparatifs. Donc là, ça veut dire qu'il reste 18 secondes avant 17, du coup, avant que les joueurs rentrent en chargement. Là, ce que tu vois ici, avec ma souris, c'est le patch 14.11. Donc ça veut dire que c'est la version 14.11 du jeu, avec certaines caractéristiques spécifiques à cette version du jeu. C'est quoi la Game World Cup? C'est une Cup Trackmania. J'ai pas les règles en tête. Et malheureusement, je vais pas pouvoir vous la casser parce que je suis à Dijon ce week-end. Mais si vous voulez suivre notre joueur ici Japon, Gwen, eh bien vous pouvez aller suivre directement. T'as un autre cast à Dijon? Je suis au PAD Dijon. Ok. Et c'est cast anciennement sur, Gamer Gathering. C'est cast sur quelle chaîne pour Trackmania? Je sais pas encore. Ok. Aucune idée, on verra bien. Est-ce que c'est chez Zerator? Je connais pas trop. Ok. Ok, draft champagne, j'aime beaucoup. Par contre, j'aime bien cette draft. Hein. On est en vrai... full AD. Ah non, je sais pas, c'est bon. Non, en fait, on n'est pas full AD parce que 1, il y a Nidalee. Et 2, mine de rien, j'allais dire Chovy. C'est vrai que c'est mix. C'est mixte. Les dégâts de Yone. Ça reste quand même relativement AD, mais au bout d'un moment, en fait, tu fais que du crit. Donc ça va. Ça va. D'ailleurs, j'ai vu depuis les modifications des items, j'ai vu des stuff un peu bizarres sur Yone et Yasuo. Genre gantelet givrons. La perte de la Lethal Tempo a fait relativement mal, mais ça fait un moment que ça existe. Oui. Où en fait tu te rends compte que le scaling du perso fait que c'est beaucoup plus intéressant de mettre tous tes contrôles une ou deux fois avec ta Redux CD et d'avoir les PV pour tanker et revenir, qu'en fait mettre un énorme burst et d'être full dégâts. Tu vois ce que je veux dire? En gros, la courbe de DPS est plus intéressante avec un item tank. Ce qui prouve que le champion est mathématiquement très fort. Surtout quand des chaque show, des et encore, quand il y avait le Lethal Tempo, c'était pire. Moi je crois qu'il a une vraiment toxique. Moi je suis pas contre le. Par contre ça fait très mal, mais j'étais pas contre. Attention, niveau 1 Fiora, ça tabasse, pas prendre le trade pas. On donne de la confiance à Hades. Oui, c'est vrai, on donne de la confiance à Hades. En même temps, il nous le rend bien. Il est au bleu de travail depuis toute la. Enfin, même la saison dernière, depuis son premier Xinzao. Depuis son premier Xinzao. Et en fait, il s'avère que Nidalee c'est son perso préféré et que le perso revient dans la méta. Donc en fait, il a aucune raison de pas le jouer en vrai de vrai. Les mages AP sont. Enfin, les mages AP jungle sont vraiment à leur prime. Ça fait très longtemps exploité autant méta entre les Lilia et tout. Donc ça va bien Hades. Surtout qu'avec Nautilus, t'as eu très bon setup. Ils sont bien squishy pour Nidalee d'ailleurs. En fait, ils sont pas une très bonne front lane. Hein. Il y a que Rel. Hein. Et Fiora, si elle est très bon sa game, mais. Nidalee peut avoir une bonne game, une bonne carte à jouer là-dessus. Ouais, Nidalee, bonne carte à jouer en vrai. Et puis surtout, je le redis, mais il n'y a pas de tank en fait face à. Il n'y a pas de tank face à cette Nidalee. Donc en fait, une Spear va avoir beaucoup d'impact. Si, il y a Rel. Mais Rel, au bout d'un moment, bon, quand t'as Liandry, quand t'as des items de peiné et que juste tu te stuff par rapport au support, ben. Ça devrait aller, petite pause. Ça arrive en 12-2, c'est la vie. Et on va pouvoir revoir les drafts. Hein. C'est vrai que c'est. D'ailleurs, je suis un peu étonné que Corki ait pas build. Il a start avec jeu de jambes. Et je me suis dit que dans le match contre Sion de mêlée, t'allais jouer First Strike pour Abuse, mais. Alors, sur le patch où First Strike a été nerf, mine de rien, et je pense. Bah, je crois que justement, non. Je crois que c'est le patch d'après qui se fait nerf, justement. Ah, peut-être. Je crois que c'est Ophi en 12. C'est ça. C'est ça que je trouvais ça étonnant qu'il joue pas First Strike dans Yon. Après, des fois, il y a des petites décos, des petits. Celui que t'as un petit crash, ta souris qui marche pas, une déco de clavier, un truc tout bête, et du coup. Ça arrive. Tu slash pour l'instant autant. Ouais. Et puis surtout, en fait, on est en remote. Ça veut dire que les joueurs jouent de chez eux, donc ça veut dire qu'au moindre problème, pause instant, ils doivent régler eux-mêmes, ils font aussi le technicien, donc voilà. Et oui, si vous arrivez maintenant, vous avez raté à peine 1 minute de jeu, donc autant dire rien du tout.
Juste à draft. Vous voyez les drafts, hein. Oh man, la dernière fois qu'il a sorti son petit SVO, son petit yacht, c'était un quadruplé, hein. Si mes souvenirs sont bons. Bah il a mené la révolte, du 17-1. C'était une game extrêmement clutch. En vrai, c'est trop... oh, c'est une... Qu'est-ce qu'elle je était pense que c'est drôle la cette plus belle game. game. Hein. Ah, c'est trop Je sais bien. pas, c'est la plus belle parce qu'on a très mal joué pendant 3 quarts du temps. Ouais, Ils ont juste été ouais. très mauvais également. Pour storytelling, on va dire. C'est la plus Mais belle. par contre, c'est la plus amusante. Ouais, Je pense que la plus belle game, ça doit être. Notre plus belle game en vrai en termes de niveau de jeu, c'est la game 5 contre En Easy. vrai, Easy, ouais, je pense. Ouais. En vrai, les Arrêto a fait trop une game de fou sur Léona. Oh, c'était trop grave. C'est les joueurs qui mettent en jeu le jeu sur pause. Alors non, c'est les joueurs qui slash pause. Mais si c'est une pause abusive, il y a des arbitres qui peuvent intervenir. Ou alors c'est un représentant de l'équipe, genre le capitaine, je sais pas, mais en tout cas c'est géré par les joueurs. Comme chez Hades le Capi. Bien simple. Oh, on prend un coup de tour. Bon, ça y a le shield, rien de gravissime. C'est vraiment le truc de Nautilus où juste, pour éviter la marche de la honte, tu mets pas cette longue auto-attaque, tu mets juste le grab et tu t'en vas. Parce qu'en fait, il y a moins de temps. En fait, tu crées plus de distance en grabant et en t'en allant que. Oh, c'est bien bait. Hein. Ouais, que mettre l'auto, prendre un coup de tour, t'es slow par l'auto, genre vraiment, c'est. C'est le grab histoire 2, quoi. Tu mets un coup derrière la nuque. 16 des cartes d'off, mais il va récupérer sur la wave. Ouais, top. Normalement, de toute façon, match-up, il va pas pouvoir prendre son AV impurement. Faire le jeu conquérant en plus, ça va durer un petit trade sur le Corki, il répond pas spécialement, attention à pas se faire surprendre, il y a le shield du WC fine. Bon, on a pas beaucoup de mana pour Zankside, peut-être tenter un gang pour Hades. Ouais. Bon, après, il y a Mafro pas très Mais loin. attention quand même, hein. Mafro veille au grain, Hades est là également, ça pourrait être un 2v2 très tendu en jungle. Oh, c'est bien, ça pourrait être un solo kill de la barre de patte. Non, ça va. Attention, Ah, oula. pas de mana. Oula, ouh. Attention à pas jouer avec le feu, on a une TP, c'est pas pour rien. On va esquiver ça, on va prendre l'aspiré, on va y aller. Il y a plus de zone. Oh, les TK de Hades. Il y a plus de zone, donc s'il y a plus de zone, ça veut dire qu'on peut dash un peu comme on veut. La réponse est bonne néanmoins du côté Easy Dream. Petit échange d'amabilité entre les deux et du côté de la top lane, vous le voyez sur la mini-carte. Ça back. Tu sais qu'il y a un truc trop dommage, c'est que Nidali a clear plus vite que Talia, du coup Talia est arrivé avec un raid et pas Nidali, c'est trop dommage là-dessus pour le coup. T'aurais pu avoir un petit slow et gratter un truc peut-être. Bania il y a un peu de pause, on peut peut-être choper son frappi, après bon il peut toujours dash out sur le mur. On en a pas reparlé d'ailleurs, mais c'est un Raito qui est reparti sur Nautilus. C'est savait que sa game précédente avait été un peu compliquée. C'est vrai, après ça peut-être ça montre que il pense qu'elle a pas Oh, c'est joli ça. atteint. Oh elle est belle. Celle-là elle est belle par contre. Ce grab est très très beau et on va pouvoir mettre moult dégâts. C'est la grande force de H, c'est qu'au bout d'un moment, H ça fait énormément de dégâts. La courbe de dégâts est très particulière, elle est très exponentielle. Et c'est pour ça qu'avec Nautilus c'est fort, c'est que bah, sur un burst c'est pas dingue. Par contre, La wave de fou. si t'arrives à mettre 3, 4, 5 autos, t'es quasiment sûr de gagner le trade. Surtout que ceux qui savent pas, H, parce qu'ils veulent de mettre 2-3 autos sur DCS, ensuite ils chargent une sorte de triple auto qui slow et merci. Et c'est très dur d'out-trade en fait une hache en early parce qu'en fait tu te fais slow et tu te fais out-trade derrière de ta base. C'est extrêmement dangereux, donc je pense que dans Corki ou Zeri, le match-up est très très ok. Mais je pense que ça annule, hein. Je pense pas qu'ils sont capables de se tuer dans tous les cas, 2 ans de l'escape, ils ont pas de CC. À part sur un gank. Je saute aussi pour Hades instant. Beaucoup de value sur la PNE vu qu'il n'y a pas de tank. Ouais, exactement. En gros, tu fais des boots de sorcier. Je t'explique au chat pour ceux qui ont moins l'habitude. Mais en gros, tu prends des boots de PNE parce que ces boots vont ignorer. C'est 20 les boots de. Je crois que c'est 18, mais bon. En tout cas, en gros, sur une base fixe de résistance magique, et ben, il va en ignorer 18. Donc si vous savez 50, et ben ça ignore 18 sur 50 de résistance magique. Donc ça veut dire que vous faites beaucoup plus mal en fait. Vous passez à travers les résistances. Il faut savoir que du coup, quand t'as pas. Enfin, la résistance magique, t'en gagnes pas par niveau. C'est-à-dire que t'as 30 niveau 1, t'auras 30 niveau 18. Oh, Pat. Donc tant qu'il l'achète pas, attention, bah, après il va regarder la parade pour ça. C'est pour ça qu'il peut pas trop le tuer en théorie, normalement. C'est pas en pourcentage, ça dépend. C'est la Void Staff par exemple. Void Staff, bâton du vide. Void Staff, ouais, bâton du vide ou Crypto Bloom, c'est en pourcentage. Et sauf que ça, généralement, t'en prends quand justement ils prennent de la résistance magique. Parce que du coup, ça a plus d'intérêt quand ils ont beaucoup de résistance que de la PN flat. Sauf que du coup, vu que t'es niveau, bah, ils sont niveau 5, personne n'a de la résistance magique, donc il va taper, pour dire, presque à brut. Parce que ils vont avoir peut-être 30 de résistance magique, t'as 18 de PN et le mec il a genre 12 de résistance magique, et du coup, bah, c'est presque des dégâts bruts.
donc c'est très fort en early. Crypto Bloom ou Fleur de Crypt, c'est un item que vous verrez, peut-être, on vous le montrera quand on le verra. Mais c'est un nouvel item qui est arrivé il y a peu et qui est relativement fort, que j'aime bien. Sympa, en vrai, c'est une petite alternative. Je trouve qu'il répond à un besoin intéressant. La CDR, on prend, hein, surtout que t'aimes bien faire des fois des mercures, t'as pas trop la place de prendre des lucidités, des conneries comme ça, en vrai, ça fait du bien par rapport à un void staff plus agressif, que t'as pas forcément besoin en général en moi-même. Sur un CDR, c'est vraiment intéressant. Ça connaît la copie Vasta par cœur dans le chat de Skyar. La légende du club. Ouais, clairement. Et on voit, c'est. Ah bah, top. Les grubs qui ont été faits par Acroma, le dragon qui a été fait par IJC, échange de bons procédés. Les boots qui ont été complétés sur Deadly et sur Omon, excusez-moi. C'est clairement pas pour les dégâts, hein. C'est de la quality of life, c'est de l'attack speed. On a juste envie de farm plus facilement. Il faut savoir que Yoon c'est un peu particulier parce que du coup, quand Yoon en gros c'est comme Yasuo, quand t'as de l'attaque speed, ça correspond un peu de la cooldown réduction. Attention à pas, bon, t'as juste changer des coups, ils se prennent des points spécial. Du coup, l'attaque speed il donne la CDR donc il a plus de. Oh, c'est joli ça! Oh, c'est joli! Oh, la hitbox elle est fait bien! Oh, elle est très bien, merci! C'est magnifique cet arôme! On a vu Skorky dormir au mid. Et on va coordonner ses forces du côté d'ici Japon et on va donner ce kill à Omon. Ça fait plaisir. Petit transformation de scope de Wartech. Extrêmement solide son Deadly. Il a mis des belles arrows déjà les matchs d'avant. Oula. C'est vrai qu'il y avait un cas d'avance pour Acroma. Je sais pas d'où ça vient. Il y avait Fiora qui est à 600 gold d'avant. Peut-être les Grobs parce qu'ils ont fait les Grobs. C'est vrai qu'il y a la Fiora et je crois qu'on avait un peu d'avance du côté du Corki également. On avait bien farm. Par contre, je suis un peu effrayé d'avoir une Fiora avec des Grobs. Je te rends pas. J'espère qu'on va au moins jouer les autres. Parce que se prendre 6 Grobs de 0 dans Fiora, je suis vraiment effrayé. Même si ça se fait beaucoup moins le Hullbreaker en full splitting. Oh là, et Patissa qui va subir. Je sais pas comment il peut s'en sortir, Patissa là-dessus. Non, il peut buffer sur le coup de tête. Ouais, il essaie de le garder. Oh, c'est pas mal! Dommage. Ah, dommage. Il aura tenté Patissa, mais voilà. C'est aussi. En vrai, cette Fiora qui fait un gros taf, hein, il faut le dire. On a été. On a dit que ça allait être compliqué potentiellement pour la Fiora au début. Que nenni. Difference qui connaît très bien son match-up. Qui maîtrise à la perfection. Et peut-être qu'on s'est fait bait le horn à la draft, c'est possible. T'es un peu chez Kemal là, il devait attendre de buffer. Le flash est arrivé un peu tôt, peut-être. Il a flash quoi? Il a flash. Je crois pas qu'il ait flash une quelconque poussée. Il y avait pas. Il l'attendait, mais du coup il l'a jamais fait, à dire. Intelligemment. Ouais, du coup, peut-être qu'on vous flash derrière le mur. Ouais, je sais pas. De toute façon, on va avoir un solo kill avec le Erin, du coup on va le tenter. Hein. C'est vraiment juste histoire de ça. Tu as back aux F, surtout. On part sur un Shadow Flame ou un Lich côté Nidalee. Shadow Flame en early avec bot de penny, du coup t'as beaucoup de penny flat, ça donne aussi de penny flat donc c'est extrêmement agressif. Est-ce que même t'assumes pas ton côté range et tu fais un horizon focus? Tu peux, je pense, ça fera un peu de CDR. Parce que ça proc sur le trap et ça proc sur la spire. Oui. Donc relativement intéressant. Je ferais de revoir sur système apparemment. Botterka je crois pas trop. Non, ça va être une hydre profane. Profane? Il y a un Tiamat. Vorace, non? Ah non, ou Strikebreaker. Je crois que c'est une trop la Vorace sur Fury, il me semble. On va voir. Ah oui, c'est peut-être la Vorace. En tout cas, c'est une hydre. D'ailleurs, j'ai vu des Israël qui commencent à jouer hydre profane, j'ai vu. Alors, je passe sur Attack, mais. Vorace, ça faisait déjà un petit peu avant. Ouf. Un Drake dans 50 secondes. Si elle touchait cette spire, je vous jure que si cette spire touchait... C'était mid-life. Hein. C'était mid-life. Oh, le double bump. Du côté de Omon, on va quand même se faire stun par les mines de Talia, mais voilà, petit coup de semonce là. Histoire de montrer un peu qui est qui, Laro. Dommage. Peut-être sur Difference. On l'a tenté. Et il a raison de les tenter en vrai, Deadly. Il s'en sert pas en lane. Ouais. En lane, il s'en sert pas, il se fait pas agresser, donc il a pas besoin d'avoir ça en outil défensif. C'est vrai qu'on chope des petits chunks, parce que du coup le dragon est en 16 secondes. Si on peut un peu out un ou deux mecs dans le jungler, aïe. Ouais, on peut pas laisser les grobs à Fiora, on sait que c'est trop dangereux en split. Ah, le problème c'est qu'on est 4 contre 5, 4 contre 4 là, on a Zeri qui est pas dans le flash. Et la grenade ASM qui est bonne, est-ce qu'on va trouver un bump? On va trouver un bump. On va trouver un magnifique bump du côté de Patissa, mais est-ce qu'on a les dégâts? Omon qui a raté un Q je crois. Et c'est une catastrophe pour ici Japon. C'est un 2 pour 0 là. Omon meurt avec l'ulti, claque son flash, a raté un Q. Et l'engage de Raito était pas mauvaise sur le principe, mais voilà.
Ça n'a pas suffi. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Non, le flash, on se fait toucher, la hitbox. Oh, la hitbox sur l'arbitre. Ouais, pas convaincu de la hitbox, mais ça fera 6 grubs à 0 pour Acroma qui fait un bel early game. Ah, c'est dur, c'est pas un schéma que t'as envie de voir, c'est que t'es obligé de le jouer parce que c'est trop dangereux dans Fiora. Et pas de est-ce qu'il peut le faire tenir? Je pense pas. Il y a pas beaucoup de CS, mais il y a pas d'ulti. Hein. C'est plutôt très bien bon joué. bump. C'est bien, ça suffira pas, mais c'était plutôt bien joué. Mafro qui va prendre l'aggro. Raito qui est au rendez-vous, mais qui va rien pouvoir faire. Et ce sera une première tour. Aïe, 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 elle est dure. Elle est dure cette première game là. Elle est dure, sont dures ces premières minutes. Pour ici Japon. Et attention, Acroma, on sait qu'ils sont en forme. On sait que c'est les tueurs de géants. Ils se dépassent quand ils sont en difficulté. Le flash est plutôt bon. Hein. L'engage est plutôt bon de la part de Raito. Mais voilà, en fait, ça manque de dégâts. Et le bump qui a fait un très bon. Et là, en fait, on a raté un Q et ça fait trop de différence. Là, le Q raté change tout. De la part de Homon, en tout cas, dans ce mini 1v1 contre Zangsid. Il est l'ulti quand il était mort, ça se jouait à quelques secondes, ça de jeu. Au moins entrer le Drake. Et une âme sympathique en plus. Attention, après il peut l'amener avec lui avec le coup de. Il a pas envie de le grid, dans son pro là. Je pense qu'on est mort. C'est tellurique, on s'est fait buffer. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est fini. On s'est fait cut. On laisse ça frappi. Ouais, c'est dur. C'est un On a problème. voulu le voir deep. Du coup, ça devient un peu compliqué. Là, on est passé déjà à 4k gold derrière. 6 grobs. On a même pas un petit grob par-ci par-là. Donc ça va sortir la différence au niveau du push. Sauf que Yon c'est pas trop mal pour split aussi. Ce sera d'ailleurs le dragon des montagnes. Qui est pas mal. Dragon, bah en vrai oui. On va pas cracher sur cette tankiness. Surtout quand on a pas tant que ça côté Acroma, donc vous êtes bien content. C'est frappé sur la série, c'est totalement frappé. Il était où avant? Il était en pause, je crois. Il a joué en Europe de l'Est aussi. Ok, parce que je connais pas. Il sert pas spécialement le scaling, non, c'est vrai, parce que cette Fiora est là. Mais par contre, on a quand même le scaling du Horde, à pas sous-estimer. On a quand même le scaling de Yone. Et c'est une ex-plaque pour Frappy. Ok, ça joue la série un peu tanky, j'aime bien. Ça joue un peu le build. Attends, ça jouait quoi? Ça jouait ex-plaque. Shojin, je crois, une connerie comme ça. T'en penses quoi niveau scaling de cette game? Je me rends pas compte du Corki comme ça, ce que ça donne. En fait, Corki, attention, pas faire ça sur différence. On va dire, ça flashing du spell. Aïe aïe aïe, c'est greedy. Aïe aïe aïe, Homon. En plus, c'est un red buff, je peux pas te permettre de faire ça dans Fiora. Du coup, Raito, il est là, Raito. Je sais pas, il prend la parade. Un peu trop vite. Oh, c'est pas mal ça. Oh, ça c'est pas mal, la grenade ASM ici, est-ce qu'on va pouvoir le finir? On va pas pouvoir le finir. Si. Oh, la région. Attends. Il y a Ignite. Oh la grenade. Ah non. Ah non 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 non. Cette Fiora est un problème. Oh, ce qui vient de nous mettre, Difference, j'ai le démon. Non, c'est dur. Ah, vous plaignez pas du perso, il a bien joué, on a été très mauvais là. Surtout qu'il est bien dans la game quoi, il est pas en 0-0-0. On va se mentir que là, le problème c'est pas le perso. Il est niveau 12, il met son 2-3 levels à Hades, et 6 pratiquement à Raito. Ah là ils ont bien joué. En plus il a un red buff, il a un item ennemi, il a peut-être la trinité en backcamp parce qu'il y aura beaucoup de gold. Il y a Fiora qui fait sa game hein. Là Ramon c'était trop greedy de go in. En fait, c'est fait surprendre parce qu'il pensait pas qu'elle allait revenir. Tu vois, il a QSP à travers le mur, juste pour la chunk, je pense. Il se fait surprendre. Non, mais c'est normal qu'elle ait cette. Enfin, c'est une Fiora en 2-0. C'est normal, hein. C'est normal, là, actuellement. Ce qui s'est passé, c'est normal. En fait, le truc, c'est que Hades, il y retourne pas. Il y a de la régène. Et ouais, c'est ce dash-là. Ce dash-là sur la spire, il fait trop mal. Ça, sur la spire, il fait trop mal. C'est dur à toucher les Fiora. Il va falloir compter sur notre capacité à catch et notre science de teamfight. Mais là, c'est vrai qu'on est dans une game très compliquée. Hein. Un coup 40% HP, bah j'aurais été d'accord si le perso était pas en 0-0, si le perso était en 0-0-0. Là elle avait une hydre vorace, elle avait un début de trinité contre des gens qui étaient pas tanky, enfin faut bien que le champion ait des trucs quoi. C'est des persos qui sont à très fort snowball, vu qu'ils font beaucoup de dégâts, ben les courbes montent plus vite que ce qu'on attend d'habitude. Et en fait d'habitude ces champions là contre nous ils marchent pas. Mais là ça marche et donc on voit ce que ça fait, tout simplement. Faut dire aussi qu'il y a des persos juste qui sont peut-être juste plus forts que d'autres, naturellement. Par exemple, le Ribbon n'aurait peut-être pas fait ça, ou d'autres persos le feront pas, mais Fiora elle peut, parce que le kit du perso fait que. Ah, c'est fini, voilà, c'est un buffer et de nous c'est catch. C'est la catastrophe qui est en train de se passer. C'est une catastrophe, la grenade ASM histoire 2, mais
On va rien pouvoir en faire. Pourquoi j'ai perdu la qualité du clean feed moi? Qu'est-ce que je suis puni TP? Moi ça a pas bougé. Peut-être un petit tempo, des fois ça bug temporairement. Falloir gérer la Fiora. Va falloir arrêter de le give des kills malheureusement. Pas le clean feed, je suis donc à 46, 47, 48, 49. Je t'attends à 17,05. Je te remercie. Quand t'as 17,05. Ah c'est Ouais, dur, faudra qu'on 17. arrive à chill la game. 1, 3, 4, 5. Faudrait qu'on chill, on a pas l'intérêt à se fight, la Fiora est beaucoup trop forte actuellement. Zeri et Rel sont même plutôt bien la game, vraiment côté Rel. En fait même si on n'a pas le scaling, on peut pas se faire plus snowball. En fait on doit pas se faire plus snowball que ça parce qu'on va forcément... Enfin... Il vaut mieux avoir 2 items à 3 qu'un item à 2. C'est mathématique. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux que... Oh, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Fiora elle est Je pense pas là, les gars, mais là, Bagnal il peut faire absolument ce qu'il veut. Hein. Évidemment, Raito il est pas tant qu'il va tomber. Il y a pas l'avoir mort, lui, oh, la TP de pad, je suis pas convaincu. Il faut dash out, on va réussir à dash out, mais est-ce qu'on a les dégâts? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut rien faire, on va devoir ulti out du côté de... Oh là là. C'est la cata. C'est la cata. On peut quand même faire tomber à Bagnal. À Bagnal. On va quand même récupérer ça, mais ça reste pas fou. Ouais, c'est maigre, c'est un petit cadeau de consolation, on donne le dragon. On donne beaucoup de choses là, c'est dommage, on fait que de se faire catch en boucle. On donne 300 gold gratuits, 400 gold. On passe très bien, pas te mentir. C'est encore possible ou pas? Oui. Bah le Nexus est pas tombé. Donc oui. Maintenant c'est chaud. On a vu des comebacks plus corsés que ça, mais faut pas donner plus quoi. On est presque à 10K déjà. On est jamais tombé là. En fait encore une fois, surtout que 10k gold à 20 minutes c'est pas la même chose que 10k gold à 30 ou 40 parce que bah... Là des ressources quoi. En fait entre 29 et 38 proportionnellement 10k c'est plus. Vous voyez ce que je veux dire? 170-30 c'est un 90-10. Voire un 95-5. Je suis pas là pour vous mentir. Surtout qu'on a pas une draft. Bon, en vrai, contre. Notre draft est très chaud à toucher Fiora. Attention, Hades il va se refaire catch, on peut double out. Je pense qu'il va rattraper avec le Kyoto. Hein. Ah, le perso est fort. Le perso est fort. Hein. Et ouais, Fiora c'est très dur à gérer là dans cette situation. Enfin, le problème c'est qu'on est obligé d'envoyer 2 persos. Et je suis même pas sûr que ça suffise. Hein. En vrai, je sais pas qu'il a. Juste pour des push. Juste un qui dépush et un qui tank. Parce qu'on est très loin de l'item côté Raito. Je sais pas ce qu'il fait comme item. Il fait une Warmog. Pourquoi il y a de l'ARM? Ah, peut-être un. Non, je suis chevalier dans son Deadly. Il y a pas de flash. Deadly c'est pas mal. Ah, il fait ce qu'il peut. Azonia. Vraiment, il fait ce qu'il peut, hein, Deadly. Mais juste là, c'est pas possible. Tout le monde est trop en avance, tout le monde fait trop mal. C'est ton V4, t'es bloqué par le mur, t'as pas de flash. T'es un peu condamné quand t'es Hippo H. Tu fais pas Zeri. Il aura pas tenté une cleanse d'ailleurs. Il y a pas besoin, il m'a book. Je sais pas si tu peux cleanse la poussée tellurique dans les traps genre. Je sais pas, ça compte pas genre comme 2 CC. Quoi donc? Tu peux même pas. Hein. Si tu mets le CC du bump dans le CC des traps, tu cleanses tout ou ça fait 2 CC différents genre. Ah non, bah non, c'est un bump et un stun. Ouais, donc en plus tu aimes pas clean ça donc bon, il y a pas trop d'intérêt en vrai. Sur Ender Dandy, c'est interdit de surrender en compétitif. Ça a déjà été fait ou jamais l'ai vu? Moi, très en saison 5. Ou vraiment à l'ancienne, Quand c'était pas régulier quoi. Ah non, non. On se casse très dur à win, très dur est un euphémisme. Ouais. Là on va pouvoir se diriger vers le Nashor on CD et je pense que du côté de Hades. En vrai si on le vole, ça nous gagne pas la game mais ça fait plaisir. On aurait un peu besoin. Oh pas de ça qui se fait bosser. Mais il est mort. Hein. Oh lolo, dégâts fou. Prépare son flash d'un mec en 0-3-0. Ouais. C'est effrayant, Fiora. Oh, saut de fou. On avait déjà tenté de 50-50 hein, pour Hades, c'est le seul moyen de souffler un peu. T'as rien à perdre, de toute façon, à le try au pure tumeur. Pas grand chose à la game. Fiora elle est pas là. Bon, c'est-à-dire que Fiora va avoir une free tour d'inhibiteur. J'ai l'impression qu'on veut give up pour Nashor, qui en abandonne du coup. Non, on sait pas trop quoi faire. Ah bah j'espère qu'on va l'avoir parce que là si on perd Nashor et T2 c'est dramatique. Bah, ah là on a Oli, il va finir. Non mais là c'est une. Y'a pas les dégâts. Non mais on se fiche de nous là. Oh quoique, ça va être intéressant, on essaie de faire mal mais on va terminer là. On va terminer alors on va quand même réussir à prendre des kills mais il va finir. Parce qu'il a pas ta TP, pas ta pop. Je sais pas s'il pourra défendre quand même. Il a de buffer, il y a pas de wave. Mais il finit. Je pense pas qu'il puisse terminer en vrai. Alors il est en train de finir la game. Si on pouvait réagir, si on pouvait faire tomber Difference.
Je pense que ça n'en avait pas à ce que. Ok, Oh Deadly va quand même prendre un kill. Ok, bon. On récupère un kill, cela dit. On cancel le Nashor, on récupère un kill. Si on peut récupérer le Nashor, en vrai, c'est bien. C'est un bon trade en vrai. Non, parce qu'on a quand même perdu un inhib et les tours de Nexus. Mais bon. C'est bizarre. Imagine, il y a une ward d'ITP et fini. Oh, quand je suis rebattu. Attends, mais il y a une wave. Oh, on a pas géré la wave. Ah, d'accord, peut-être qu'on a le temps de finir avant que je mette en back. Parce que c'est arrivé, c'est fait qu'elle fait ça, ils avaient pas géré la wave, il a TP bot, il a fini. Littéralement. Ça coûtait beaucoup, mais si un Nash, pourquoi pas? Franchement, aucun Nash vaut ça. Ouais. Mais de toute façon, tu prends ce que tu peux, vu comment t'es mal là. En fait, le truc, c'est que là, je suis dans un état où je me dis, si on la remonte, c'est trop la honte pour Acroma. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, avec tous les trois comme ça de le faire et laisser à descendre un flip 50-50. Hein. En vrai, l'ulti de Raito qui fait la diff, hein, qui fait plaisir avant. Domon fait un bon petit fight, un bump sur les deux avant de comeback. Dommage que Deadly ait pas réussi à tuer les deux, c'était pas mal. Il a chargé le passif. Je sais pas comment il est mort. Ah, il a Dashin. Oh, ça m'a demandé par contre d'avoir Dashin comme ça. Il a bien joué Deadly. Ouais. C'est un peu donné. Deadly, le pauvre, il fait sa game. Hein. Bah, il fait comme il peut. Hein. Quand tu joues H dans un compo comme ça, il y a beaucoup de DPS. Il y a eu un gros shutdown sur Fiora. Ouais, on est revenu à 7k au lieu de 11. Il est sur qui? Mais il est sur Deadly et Omon. Les shutdowns sont arrivés sur Deadly et Omon. Et le gros shutdown sur Omon. Le démon. Déjà deux items, on a 100% côté Omon, mais on a pas le temps. Je pense qu'il va faire un. Qu'on appelle Shilbo. Je pense qu'il fera un Shilbo. BOTRK, je crois pas trop, vu la compo pas tant. Non, Shilbo c'est bien. Ouais. Shilbo ou même soif de sang pour le shield et la tankiness. Ça peut être intéressant. Mais voilà. Si qu'a gold diff, ah ouais, mais forcément. Oh là, oh là, oh là 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 là, c'est la fin de la game. On a ulti la zone d'étude donc ça, c'est la fin de la game. Merci d'être passé. Est-ce qu'on peut choper sur Frappy? Mais c'est un peu chauffé. Oh, il a raté la fille. Aïe aïe aïe, il aspire. Le bum qui a bait. Si elle touchait Deadly qui se fait avoir, oh, c'est fini. Un peu de soin. C'est fini, GG Acroma. GG Acroma. Ah, le démon Slayer. Ils ont bien joué. Y'a pas de nanani nanana. On s'est fait sécher. Alors après tu remarqueras, dans le chat quelqu'un avait dit 24 minutes. T'avais dit 23. Dur. Mais pas dans le bon sens malheureusement.